Je mesure 1m53. Je me suis réchauffé un pain au chocolat du shooting d'hier. Faut pas déconner non plus. Mais nuit noire, 7h30, nuit noire. Je ne suis jamais contente de ce que j'en vois. Toujours que ça pourrait être mieux, que quelqu'un d'autre aurait fait mieux que moi. Achetez ça. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous on est au parc là, il fait beau, contrairement à ce matin. Donc on en profite avec le Danouche. J'ai passé la matinée à bosser derrière l'ordi dans le canapé. Donc là j'avais envie d'aller prendre l'air, d'aller respirer l'air de la nature, l'air d'automne. Donc c'est ce qu'on fait. On est mardi aujourd'hui, on n'est pas lundi en fait. Mais hier j'étais en shooting à Bruxelles, donc rien de bien intéressant à vous montrer. Là aujourd'hui au programme, on se balade, on prend l'air. Et ensuite j'aimerais bien aller au centre commercial pour aller acheter des chemises chez Zara je pense. C'est là que je trouve toujours des basiques assez sympas. Parce que j'ai de base pas du tout beaucoup de vêtements. Mais là ça devient catastrophique quand je vais en shooting ou quoi. J'ai pas vraiment d'habits, d'habits pas trop habillés, mais pas non plus des t-shirts quoi. Donc là j'aimerais bien aller faire un petit stock de chemises basiques. Donc là je mets tout le temps la même que je lave tout le temps du coup. Donc ce serait cool d'avoir un petit stock, ça me serait bien pratique. Et je vais faire ça début d'après-midi parce que sinon j'ai la fâcheuse tendance à faire ça à 17h, 18h là où tout le monde y va. Donc la pire idée alors que je pourrais y aller à n'importe quelle heure de la journée. Donc voilà, je ferai cet après-midi, aller chercher ça. Et ensuite j'ai pas mal de boulot quand même aujourd'hui, ce sera derrière l'ordi mais quand même pas mal. Je vais faire une offre de prix pour un événement. J'ai été contactée avec d'autres photographes pour postuler quoi, à cette offre de prix et j'aimerais beaucoup l'avoir. Donc j'avoue, je me donne. Enfin, je prends du temps à faire le devis quoi. Un beau PDF de présentation pour essayer de maximiser les chances d'avoir le projet. Et ça, c'est pour couvrir un événement, un salon autour de l'alimentation en novembre, il me semble. Je croise les doigts. Je dois faire des devis et je dois aussi commencer à réfléchir au moodboard du shooting de demain. C'est un gros shooting pour un chocolatier à Bruxelles. Je fais ça en combo avec une autre photographe qui elle a géré la partie shooting dans le magasin à Bruxelles et la partie en production. Et moi je gère la partie en studio, donc à la maison. Donc voilà, je vais déjà commencer à réfléchir au moodboard, s'il y a des choses que je dois aller acheter, genre des fonds papier de couleur. Tout ça. J'ai peut-être fait un move de merde. J'avais complètement oublié que c'était les vacances scolaires et vu la gueule du parking, il risque d'avoir du mundo. Eh bien, ce n'était effectivement pas une partie de plaisir d'aller au centre commercial un jour de vacances scolaires. Déjà que de base, je déteste faire du shopping, mais alors là, ça a pris 1000 ans. Et en plus, j'ai rien trouvé. Franchement, je m'attendais à trouver beaucoup plus de choses. Je voulais juste des chemises basiques et il n'y avait pas vraiment. J'ai même hésité à reprendre une de chez Zara, une bleue que j'ai déjà, que j'aime trop. J'ai hésité à la prendre en double quoi. Mais aussi c'était quand même un peu bête, donc j'ai pas pris. Donc j'ai juste trouvé deux trucs. Ça, je sais même pas comment ça s'appelle en fait. Mais un truc sans manche, un espèce de pull sans manche comme ça à mettre sur une chemise. Que j'espère trouver un jour, mais je trouve ça mignon et ça pimpe un peu facilement une tenue et un nouveau manteau pour remplacer un long comme ça que j'avais mais qui vraiment ne ressemble plus à rien tellement je l'ai poncé. Et celui-là je le trouvais sympa, il fait très madame et je mesure 1m53 donc autant vous dire que les longs manteaux souvent c'est beaucoup trop long pour moi et là c'est pas le cas donc trop contente. Je vous montre le bas. Et je suis à pieds nus parce que mes pieds étaient trempés d'avoir été balader l'eau tout là ce matin, ce midi. Donc voilà pour le petit manteau. Trop mignon. Oh, j'ai même pas regardé s'il allait en machine par contre. Il a intérêt vu sa couleur. Oui, c'est bon, il va en machine. Parfait. Et j'ai également acheté 2 tasses. Comme ça pour mon shooting de demain. Vu que les couleurs de la marque c'est des tons roses, je me dis que ça irait bien. Et ça coûtait 5,99€ chez H&M Home. Ah, et j'ai aussi fait un stock de bonbons pour le Dante. Alors je les ai déjà rangés. Mais en gros j'ai pris plein de pots de bonbons chez Poil et Plumes. Parce qu'à chaque fois on les achète par un pot et le pot il dure une semaine. Alors que je me dis, ah c'est bon j'ai pris 2 pots, on va tenir 4 mois. Non, après 2 semaines je vais me retaper Poil et Plumes. Donc là j'ai pris un stock. Là il est déjà 16h donc je vais me grouiller de me remettre au travail. Faut absolument que je finisse l'offre de prix, ça c'est la priorité. Et ensuite on verra le temps qui me reste parce que vraiment le temps je sais qu'il défile. Donc je me fais un café et on s'y met. À chaque fois que je me lève le matin je me fais une to-do list longue comme le bras. Et le pire c'est que j'y crois au fait que je vais réussir à tout faire le jour même. Non, c'est pas possible. Ouais. Ah non, j'ai pas encore fait les photos. Oui c'est possible. Juste, est-ce que tu crois qu'il y a moyen de négocier de compléter les photos ou alors faire un prix? Ça va, pas de soucis, avec plaisir. Salut!
J'ai eu mais tellement de mal à me lever ce matin. Pourtant mon réveil... Enfin non, mon réveil sonnait à 8h et à 7h30 j'étais déjà réveillée dans mon lit. Mais juste la vision de dehors quand il faisait encore nuit noire, j'étais en mode ce n'est pas possible. Mais nuit noire, 7h30, nuit noire. C'est un délire. Mais bon, si je dis pas de bêtises, semaine prochaine on change les heures. Mais bon, ça change pas grand chose parce que le problème de la luminosité, on l'aura le soir. Donc bon, à choisir, il faudra quand même qu'il fasse plus clair le soir que le matin. D'ailleurs, ça devait pas s'arrêter cette histoire de changer d'heure là. C'est trop chiant. Ok, je suis en train d'envoyer un message à Gilles pour essayer de le convaincre de faire un petit détour sur sa route retour du travail et aller me chercher des pâtes 4 fromages dans un restaurant italien qui fait ça merveilleusement bien. Leurs pâtes 4 fromages sont délicieuses. Et je suis une connaisseuse. Et à lui, j'ai dit ouais, c'est 5 minutes de détour, parce que j'ai regardé sur Google Maps, et il me dit oui, si ça te fait plaisir, c'est plus 20 minutes que 5. Haha. Non, c'est 5 minutes. Trop contente. Bon oui, on va vraiment travailler maintenant. Let's go. Ça, si vous connaissez pas encore, c'est une marque de cinnamon roll qu'on trouve chez Ikea. Bah, c'est Anto d'ailleurs qui m'a fait connaître et qui me les a offerts ce week-end. Ils sont délicieux. Vraiment, ils sont incroyables. Ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Je pense que ça date au moins d'il y a 1 an. Vraiment, ils sentent le fait maison, c'est un délire. Quand vous faites des cinnamon rolls, ça sent pareil. Ils sont trop forts. Le quick que vous entendez, c'est Dante qui joue avec son nouveau jouet. Ils sont tellement moelleux. Achetez ça. Pour l'instant que vous allez chez Ikea. J'ai mon café, j'ai mes petites galettes. On est paré pour le big shoot d'aujourd'hui. Toute la production et la construction de cette tournée, c'était maintenant que tout est passé, parce que je ne connaissais rien et globalement... Enfin, je suis pas gênée en fait, personne, vraiment. Il est 16h17, le temps passe à une allure, c'est... Waouh! Franchement, c'est chaud ce shoot parce que il y a beaucoup de plans que je dois faire avec des mains, mais je suis seule, du coup je dois être derrière la caméra et en même temps mettre mes mains, et franchement c'est super galère pour faire le focus sur la bonne chose. Genre là je faisais sur des macarons, je galère à mort, mais bon, on garde courage. En fait ce qui est compliqué c'est que c'est hyper long comme shoot, mais ça je le savais, je sais que ça va être long, sauf que du coup psychologiquement, quand il est déjà 16h et que tu te dis ok t'es que à 2 sur 5 de tout ce que tu dois faire, t'es en mode putain je vais jamais y arriver, alors que si, je vais y arriver, mais psychologiquement c'est dur de rester motivé dans une longue journée comme ça, quand entre guillemets on ne se voit pas avancer, mais en vrai j'avance, mais bref, vous avez compris. Et c'est vrai que c'est le genre de shoot qui irait 1000 fois plus vite si j'étais à 2. Mais bon, je ne suis que moi, donc c'est comme ça, il faut faire avec. Je vous montre un petit peu le setup sur lequel je suis en train de travailler. Donc j'avais à faire les Saint-Nicolas qui sont là-bas, ça c'est bon, c'est fait. J'ai passé la matinée à les faire, et en fait je les avais fait sur fond rouge. Parce que je trouvais ça joli pour la Saint-Nicolas d'avoir le rappel avec le rouge, mais finalement le client préfère sur rose, donc en fait j'ai perdu du temps avec ça parce que j'avais tout fait sur fond rouge, donc j'ai dû recommencer à 0, mais en fait j'ai commencé à 9h et quand j'ai recommencé à 0 il était genre 12h30, ça c'est un peu chiant. Bref, donc c'est fait. Sinon là je suis en train de shooter des massepains. Alors j'aime pas du tout le massepain, mais par contre ils sont trop kiki. Attendez, je me rapproche. Regardez-moi ces petites têtes de cochon là. Oh, c'est tellement mignon. J'adore. Et alors aussi, ouais, j'avais peur avec mon flash là, parce qu'en fait, il est hyper chaud, genre ça produit énormément de chaleur. Donc j'avais peur avec les chocolats, mais franchement, ça a été. En fait, j'ai éloigné le plus possible le flash pour que la chaleur ne les touche pas trop, et j'ai ouvert la fenêtre. Et heureusement, il fait super froid aujourd'hui, donc ça compense bien. Et juste avant les massepains, j'ai shooté les macarons. Je sais pas si j'arriverai à ouvrir ça à une main. Les voici. Hihi. Et j'en ai déjà mangé quelques-uns, j'avoue. J'avais une autre boîte en fait
en stock pour si jamais il y en a qui se cassaient, tout ça, ce qui est arrivé, donc ça tombe bien. Donc je les ai déjà goûtés. Et en fait, les macarons, c'est un truc que j'aime. Je disais, les macarons, c'est un truc que j'aime, mais je n'ai jamais envie, enfin j'ai jamais une envie de macarons. Genre je vais jamais me dire, wow, je vais trop aller à la pâtisserie ou à la boulangerie acheter des macarons. Genre ça ne m'arrive jamais, mais pourtant j'aime bien. Je sais pas s'il y a que moi. Et j'ai ça avec les macarons en plus. Trop bizarre. Non, en vrai, j'ai aussi ça avec les pralines, tout ce genre de choses. Genre, j'aime bien. S'il y en a, je vais en manger, mais je vais jamais les acheter. Et voilà mes petits massepains en photo. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc là, c'est les photos avant retouche. Ah, ça, c'est le petit stop motion macaron que j'ai fait, mais il n'est pas encore monté. Petite photo des macarons. Et alors, ouais, là, c'est le moment où j'ai galéré. Genre, par exemple, genre cette photo, j'aime bien. Mais c'est flou! Parce que le focus s'est pas fait au bon endroit, donc ça me saoule. Donc ouais, avec les mains, j'ai pas réussi à faire un truc qui me plaît, donc tant pis. Ok, fini les massepains. Maintenant, je passe à la dernière partie. Ouais, j'avais un cheveu sur la longue là, mais c'est mon Invisalign, si jamais. Là, je passe à la dernière, enfin la plus grosse partie, et la dernière, je l'ai gardée pour la fin. C'est en gros une ambiance grosse table de brunch. Je vais essayer de reproduire une table de brunch dans le studio. Le travail que nous avons fait hier, je suis... Alors, Maureen, qu'est-ce que tu as choisi de nous interpréter aujourd'hui? Il est 8h55 et je m'apprête à partir pour mes shoots du jour. J'aurais voulu partir plus tôt, mais j'ai pas réussi à me lever. Je me suis réchauffé un pain au chocolat du shooting d'hier. Faut pas déconner non plus, faut profiter un moment. Et je me suis emporté mon café. Ça, c'est un thermo. Non, j'allais dire Charles Liégeois, mais non, ça c'est ceux qui me l'avaient envoyé pour un portage influence. Mais la marque c'est Kinto et il est trop bien. J'utilise tout le temps. Enfin, dès que je dois aller quelque part et que je veux prendre un café avec moi. Et genre visuellement, enfin esthétiquement, il est trop beau. Ça souffle comme ça. Franchement, je l'aime trop. Parce que souvent dans les portages d'influence, on reçoit un peu des goodies de merde. Enfin là, j'en reçois plus vraiment de portage. Mais souvent c'est un peu des trucs pas quali et tout. Et là, pour une fois, c'était un truc qui sert vraiment. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Et aujourd'hui, j'ai mis mon nouveau petit pull là sans nom. Ça fait très écolière. Oh, let's go! Là, on se met en route pour... En fait, je vais à Liège ou à Namur d'abord. Bah, ça change pas grand chose, mais on va commencer par Namur. Hop, ça se passe à la gare. Donc on en a pour 1h02. Allez, let's go. C'est parti! Ok, shooting à Namur fait, shooting à Liège fait. Et à Liège, je me suis arrêtée prendre un sandwich chez Poivre et Sel. J'ai pris un pain de viande maison sauce tartare crudité. Il est délice. Franchement, l'endroit est trop chouette. Si jamais vous passez par là, trop bon. Vous allez me regarder. Et là maintenant, c'est direction Bruxelles pour aller faire un 3e shooting. Mais c'est un petit truc que je dois faire. Et récupérer 2 colis clients avec des produits à shooter pour la semaine prochaine. Et ensuite, ce sera direction maison. Mais bon, d'ici là, je pense que la journée sera déjà bien entamée. Il va être 18h. Je viens enfin de terminer ma journée. J'ai l'impression de l'avoir passée sur la route. C'est un peu le cas. Ma tête va exploser. Je suis allée me chercher le meilleur Nalou de tous les temps, aka celui au melon. Il est délicieux, j'avais trop soif. J'étais déshydratée. Ça c'est pour me tenir compagnie pendant l'heure qui me reste avant d'arriver à la maison. On est vendredi! Je suis trop contente. Hier soir j'ai bossé jusque tard, je pense qu'il devait être minuit, pour pouvoir profiter de ce vendredi après-midi ensoleillé. Là je viens d'aller promener Dante au parc. Et j'ai aussi été chercher un colis Vinted. J'ai commandé un puzzle. Voilà. Je pense comme beaucoup de gens qui achètent des puzzles, c'est pour m'occuper le soir et éviter d'aller sur mon téléphone. Donc voilà, on va le déballer ensemble. Et ensuite, le plan pour cet après-midi, c'est de faire une liste de courses. Parce que ce soir, je fais une raclette à la maison avec les amis. Donc il faut que je regarde qui a dit qui a apporté quoi. Et regarder un peu dans les armoires qu'est-ce qui me manque pour aller acheter tout ça. Et oui, il faut aussi que je nettoie un petit peu parce que, enfin, nettoyage, ranger, genre la cuisine, là, ce qu'on a mangé à midi. Là, je viens d'aller me laver les cheveux, donc ça c'est fait. Et là, ce matin, j'ai clôturé toutes les retouches du shooting que vous avez vu, donc pour le chocolatier. Enfin, c'est pas un chocolatier, c'est genre pâtisserie, boulangerie, chocolatier. Enfin, il y avait un peu de tout, des macarons, du massepain, tout ça.
Donc c'est envoyé et c'est validé, donc je suis trop contente. La personne qui m'a mis en charge du shooting m'a dit que c'était trop bien, que c'est ce qu'elle avait en tête, donc je suis trop contente. Je vais passer un bon week-end. Sinon souvent quand je vois les contenus comme ça dans le shooting, je ne respire plus avant d'avoir la validation du client. Je m'imagine toujours les pires scénarios, en mode c'est pas du tout ce qu'on voulait, c'est pas quali, je sais pas, en plus je n'ai jamais eu de retour comme ça, heureusement, je sais pas, mais je me monte tout le temps la tête, j'imagine toujours le pire, et surtout je ne suis jamais contente de ce que j'envoie, toujours que ça pourrait être mieux, que quelqu'un d'autre aurait fait mieux que moi, super, joie de vivre. Mais bon, écoutez, je me suis habituée à être comme ça, donc ça me fait plaisir quand les gens complimentent ce que j'ai fait. Alors, pour qu'on se puzzle, tiens, je viens de voir que l'endroit où je fais mes ongles n'a plus de place lundi matin, et moi j'avais pris le rendez-vous lundi soir, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, sauf que là, mes ongles ont trop repoussé, et j'ai un shooting justement lundi. Et autant pour les photos, je peux m'amuser et perdre du temps à photoshopper ce qui manque comme vernis, mais sur les vidéos c'est pas possible, donc là ça me saoule. Je sais pas pourquoi chaque fois je prends le rendez-vous trop tard. Enfin trop tard. Je prends genre pour le mois d'après, sauf que ça repousse trop vite cette merde. Donc là ça craint parce que sa première place est à 15h, sauf que ça veut dire que genre je suis chez moi à 17. Ah, je sais pas ce que je vais faire. Oh, il est trop mignon. J'aime trop. Enfin c'est comme sur la photo quoi. Et j'ai pris une petite illustration comme ça d'une fille qui campe, totalement moi ça, avec des petites biches, des petits cerfs, un petit lapin. J'aimais trop les couleurs et je me dis que si ça rend bien, je pourrais peut-être l'encadrer pour exposer mon œuvre quoi. Très contente, j'ai payé ça combien? J'ai payé 10,15€ avec tous les frais, j'espère. Je sais plus. Ouais, les frais Vinted, c'est abusé. C'est encore pire qu'au début il me semble. Genre même quand un truc 1€ style des livres, j'avais acheté des livres sur Vinted l'autre fois, et t'en avais vraiment des livres à 2€, et au final il te revenait à 7 balles, c'est un délire, après tous les frais. Ah 13,30, ok. Bon, ma foi, c'est toujours moins cher que s'il avait été nouveau, donc je suis contente. Allez, c'est parti pour ranger, je me mets le petit vlog du jour, enfin d'hier. Ah, il y a le robot qui m'attaque, c'est ça le bruit que vous entendez si jamais. Le petit vlog de NJ Phoenix. Et c'est parti pour le rangement. En fait, j'ai pris mes places pour aller voir un pari. Ok, il est 18h35. Comme d'hab, le temps est passé beaucoup trop vite. Mais ma table est quasi prête. Il me restait juste des couverts qui me manquaient, qui sont le lave-vaisselle. J'ai nettoyé par terre, j'ai nettoyé la cuisine. Il faut juste que j'aille faire les courses. Je dois me grouiller. Il est 18h35. Ils arrivent à 20h. Je vais prendre charcutes, trucs pour l'apéro, baguettes, champi, œufs pour ceux qui veulent. Et alors j'ai envie de faire un petit cocktail original. J'ai vu un truc à base de poire. Sauf que ma recette va dépendre grandement de quel gin je trouve. Parce que je vais au Colruyt. C'est le plus proche de chez moi. Sauf qu'ils ont pas grand chose. Genre comme choix. Ils ont jamais grand chose. Donc à voir, je vais un peu improviser en fonction de ce que je trouve sur place. Parce que j'ai pas envie de prendre 30 minutes là à trouver une recette pépite. Et qu'après je ne trouve pas les ingrédients en magasin. Ça va me saouler. Donc on va faire dans l'autre sens. Je verrai ce que je trouve. Et je verrai ensuite. Ah, et il faut aussi que je m'habille. Parce que là je suis encore en pyjama / training. Mais je m'habillerai en rentrant des courses. Je me suis changée, il nous reste 15 minutes pour
improviser un cocktail. J'ai trouvé des demi-poires dans du jus. Je sais pas si... Ouais, j'imagine qu'elles sont pré-cuites. Et donc, je sais pas, je pensais les mixer, les faire chauffer avec des étoiles, trucs d'anis là, les étoiles badiane ou je sais pas trop quoi, clou de girofle, cannelle. Et puis après, genre faire un mélange avec du gin ou quoi, finir avec du prosecco. J'ai aussi de l'extrait de vanille. Franchement, c'est juste freestyle. J'espère que ce sera bon. Donc, let's go, parce qu'on n'a pas le time. Donc là, il faut que je mixe les poires. Hop. Je sais pas si je laisse le jus ou pas. Ou peut-être que si, ça donnera du goût. Ouais, je l'ai. Peut-être que je suis en train d'inventer une nouvelle recette là. Je mets une cuillère à soupe dessus. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est les poires que j'ai mixées, cannelle, étoile. Et là, c'est des clous de girofle. Franchement, je sais pas du tout ce que je fais. Franchement, si c'est bon, j'ai inventé une nouvelle recette. Ok, ChatGPT me dit que je peux faire un cocktail poire épicée prosecco avec une poire cuite écrasée en purée. Donc ça, c'est ce que j'ai. 3 centilitres de gin, du prosecco pour compléter. Et voilà, c'est tout. On teste ça. En plus, parfois pas ça. Moi, ça fait que 2 ans qu'il l'a. Ah ouais? Le sapasse crème, là, il est en bien. Ah ouais, le sapasse crème. Je viens d'aller chercher des petites pâtisseries pour la raclette de ce soir. Parce que oui, on remet ça ce soir déjà. Cette fois-ci chez la maman de mon copain. Et j'ai commandé des pâtisseries chez Maureen Géron. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est de la pâtisserie fine. Je découvre en même temps que vous. J'essaie de pas faire des conneries. Oh là là, je suis en train de détruire la boîte. Avec quoi est-ce que je pourrais couper? Bon, c'est un peu triste, j'ai déglingué la boîte, mais bon, j'étais trop curieuse. Ouh, regardez-moi ça. Là, on a un Paris-Brest. Et là, je pense que c'est la tartelette citron meringuée. C'est trop trop beau. C'est pas pour dire, mais leurs boîtes, elles sont vraiment très galères. Hop, ni vu ni connu. Et alors, ici, je pense que c'est les tartes tatin. C'est sublime. Alors, comment vous montrer ça? Je pense que je vais filmer de ma perspective parce que j'ai trop peur. Regardez-moi ça. C'est trop trop beau. J'ai hâte de les manger. Et sinon, le programme pour aujourd'hui, avant la raclette de ce soir, c'est d'aller aider mon copain parce qu'il est actuellement en train de construire, enfin pas lui littéralement, mais il est en train de construire un studio d'enregistrement, studio de musique, et il faut accrocher les panneaux acoustiques et enfin je sais pas exactement les termes, mais il y a du boulot. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va passer la journée là-bas. Tintin ? Ouais, mais en fait, t'entends que au pourtour de la fenêtre. Il reste juste le gigantesque là qui est derrière moi. Et ensuite, on aura fini de recouvrir tous les panneaux acoustiques avec du tissu. Donc ici, on a la régie. Ici, les escaliers pour redescendre en bas. Là, on a le bar qui est terminé aussi. Par là-bas, on a la salle de bain, toilette. Et là, c'est la pièce d'enregistrement où on a recouvert les panneaux ce matin. Et ici, la porte d'entrée. Il y a une trop belle lumière. C'est trop beau. Du coup, ici, on se trouve dans la régie.
Et là, il y aura une télévision qui retransmettra ce qu'on voit dans la pièce d'enregistrement qui est en bas. Et en gros, ici, c'est un studio de musique qui sera destiné aux groupes de musique qui veulent enregistrer des chansons, composer, répéter, même s'ils veulent, boire un coup au bar. Enfin bref, voilà, c'est un endroit à la location au jour où et à l'heure. Enfin, je sais pas encore les détails, mais si jamais ça t'intéresse, je vous donnerai toutes les infos une fois que le studio sera ouvert, normalement fin novembre. Et c'est donc mon copain et mon frère, non pas mon frère, mon copain et son frère qui ont mis en place ce studio. Moi je viens juste mettre la main à la pâte. Et la prochaine chose que je viendrai faire ici, je pense que ce sera la peinture. Ça va être une autre histoire encore. Et ici, je suis dans la pièce d'enregistrement. Donc là où il y aura tous les instruments. C'est trop beau. Ouais, on est généreux, on est comme ça. Wow. J'ai la tête dans le cul ce matin. Pourtant il est déjà 9h. Et j'ai intérêt à me réveiller parce que là j'arrive sur mon lieu de shoot du jour. Grosse journée aujourd'hui. Je shoot pour un client que je connais bien. J'ai déjà fait plusieurs shootings pour eux. C'est un traiteur italien, donc un miam. J'espère qu'il y aura des restes. Enfin quoique non, je sais plus, c'est un shooting ambiance dans leur supermarché, dans leur production. Du coup on va pas trop shooter de nourriture je pense. Mais sinon d'habitude je repars avec plein de trucs trop bons. Allez réveille-toi. J'ai la tête dans le cul. J'ai pas encore bu mon café, mais à mon avis ils vont me proposer un petit café en arrivant, donc ça c'est cool. Allez, let's go pour cette journée. Le shooting s'est trop bien passé, comme d'habitude avec ce client-là. Franchement, ils sont tous, enfin toute l'équipe est géniale, c'était trop cool. Mais c'était long, une grosse journée. En fait, ils ont plusieurs supermarchés en Belgique. Et là, l'idée de ce shooting, c'était pas vraiment de mettre en avant la cuisine ou leurs produits, mais c'était plus de mettre en avant l'ambiance dans les différents supermarchés. On en a fait 4 différents. Mais on a quand même shooté une pizza à un moment qu'on a pu manger à midi. C'était délicieux. C'était pistache. Enfin, crème de pistache, mortadelle, c'était incroyable. Et regardez ce que j'ai ramené aussi. Un énorme plateau raclette. Regardez-moi la taille du bazar. Je sais pas si on se rend compte. Il a l'air fabuleux. Je vais essayer de vous le montrer sans tout retourner. Je l'emmènerai chez ma amie vendredi pour faire une raclette tous ensemble vu que ma soeur est là aussi. Hop, là ça retourne. Et alors, un de leurs endroits, c'est un traiteur, c'est pas un supermarché. Et donc, j'en ai profité pour prendre mon souper d'hier. J'ai pris des raviolis steak, tomates confites, je sais pas trop quoi en fait. J'ai juste pris ça dans le comptoir, ça a l'air trop bon. Et un arancino bolo et un 4 fromages. Celui 4 fromages, j'ai mangé hier pour souper. Et là, il me reste des raviolis, donc je suis trop contente, j'ai mangé ça ce midi. Du coup, là, le plan, c'est que je me réchauffe ça, que je mange plus ou moins rapidement. Parce qu'aujourd'hui, de nouveau, grosse journée de shooting, mais à la maison cette fois-ci. J'ai déjà passé toute la matinée dans le studio pour shooter pour la marque de thé dont je vous ai déjà parlé, que vous avez déjà vu en vlog, mais cette fois-ci c'est pour le mois de novembre. Donc je shoot tout le contenu pour le mois de novembre. Donc ça, c'est le plan pour aujourd'hui. Je pense que je vais pas filmer grand-chose parce que vraiment ça va être tout le temps la même chose quoi. Je suis dans le studio et je n'ai pas... Il n'y a pas beaucoup de contenu aujourd'hui je pense. Oh là là, la dinguerie! Je vais me régaler. Ça, c'est ma motivation pour tout ce que je dois faire aujourd'hui. Et évidemment, avec le Tabasco Réelle Addiction. Est-ce que je suis la seule à aimer manger brûlant? Genre là, je viens d'aller me réchauffer mon plat. Parce qu'en fait, si c'est pas brûlant, si c'est genre tiède, je défonce le plat et après j'ai mal au ventre. Donc au moins, quand c'est chaud, je peux manger lentement et à mon aise. Sauf que ça implique de se relever pour réchauffer les plats. Trop chiant, mais en même temps, je sais pas, j'adore quand c'est super chaud dans la bouche. Allez comprendre. Dites-moi si vous êtes de cette team là aussi. Le collage est terminé, on va pouvoir attaquer avec de... Mais ça m'a pas attaqué le plastique par contre. En fond sonore pour le shooting du jour, j'ai mis cette vidéo de Marion Caméléon. Elle fait 2h26. Si vous vous demandez qui sont ces gens qui regardent ces vidéos, enfin pas ces vidéos mais les vidéos qui font cette durée, moi j'en fais partie, j'adore. Je les mets en fond quand je shoot et c'est un pur plaisir. Merci à ces gens de prendre autant de temps pour faire des vidéos pareilles. Franchement, j'ose même pas imaginer combien de temps son monteur a mis pour monter une vidéo pareille.
franchement. Et si vous voulez que je vous spoil le résultat de ce que le maquillage va donner, on part sur ça. C'est ouf. Trop hâte. Il y a vraiment des gens trop talentueux. Allez, let's go.